Finalement, on se met la barre tellement haute que parfois on est débordé, on ne s'en rend pas toujours compte. Et donc ici, moi, ça m'a permis vraiment de me recentrer sur moi et sur mes besoins. Et donc, c'est là où le programme pour moi a été très, très important. C'est pouvoir se dire, oui, mais moi, est-ce que je me sens bien? Et ça déteint sur tout le reste de la famille. Quelqu'un qui a besoin d'être aiguillé comme ça, en fait, le programme, pour moi, c'est bien plus qu'un coach en home organizing, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, c'est bien plus que ça. C'est un coach en bien-être, vraiment. Oui. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un coach en rangement, en home organizing. C'est beaucoup plus un coach en bien-être parce que moi, c'est ça que ça m'a amené finalement. Donc, si quelqu'un se sent perdu, si les femmes qui ont cette charge mentale parfois, qui débordent, qui veulent être des superwomen, qui veulent être des super femmes de ménage, femmes pour le mari et en même temps des bosseuses à temps plein pour beaucoup, des mamans parfaites, finalement, on se met la barre tellement haute que parfois on est débordé, on ne s'en rend pas toujours compte. Et donc ici, moi, ça m'a permis vraiment de me recentrer sur moi et sur mes besoins. Et donc, c'est là où le programme pour moi a été très, très important. C'est pouvoir se dire, oui, mais moi, est-ce que je me sens bien? Et ça déteint sur tout le reste de la famille. Je crois que je ne me suis jamais posé la question, est-ce que je suis bien, moi? Est-ce que je suis vraiment bien? Est-ce que je suis OK sur le mind map où on voit les différents points sur lesquels on nous demande de réfléchir finalement? Est-ce que je suis bien dans tous ces domaines-là en tant que femme complète, quoi? Et pas juste bien, est-ce que je suis parfaite? Parce que c'est ça, en fait, finalement. On veut être parfaite partout, mais est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on se sent bien? Donc voilà, c'est vraiment ça. Et pour ça, pour moi, le programme, il est super puissant. Parce que moi, c'est ça que ça m'a vraiment aidé. C'est là que ça m'a vraiment aidé. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter, je le referai 10 fois. Même, je suis sûre, je le refais maintenant. Ça me permettrait de voir d'autres aspects. Je suis sûre de ça. Quand je réécouté tous les programmes ici, parce que je l'avais pas fait pareillement il y a presque un an, finalement, maintenant. Quand j'ai réécouté tout ça, je l'ai écouté différemment, complètement différemment. Et je suis sûre que je pourrais réécouter dans 2 mois. Je verrai d'autres aspects. On retient toujours un petit peu des choses différentes en fonction des soucis actuels, des préoccupations actuelles. Je vais continuer l'aménagement de la maison, le réaménagement de la maison. Je crois que de toute façon, en fonction de toutes les étapes de la vie, les enfants qui vont partir, etc., je vais voir différemment l'intérieur et repenser finalement en fonction des besoins aux différents moments dans notre vie. Donc ça va rester pour moi. Le fait de penser la maison en fonction des besoins au moment différent de notre vie. On avait toujours des choses qui dataient des besoins qu'on avait quand les enfants, ils avaient 3 ans. Alors qu'ils ont 10 ans, 11 ans. Donc, c'est bête, hein, mais on n'a jamais remis en question les choses où on les avait mises il y a 10 ans d'ici. Elles n'étaient plus au bon endroit. Et donc ça, je pense que ça peut changer dans la vie. Et ça c'est une prise de conscience aussi. Donc ça, c'est vraiment la chose concrète au niveau des meubles. Maintenant, les autres projets, j'ai envie de faire des projets qui soient plus en lien avec ce que je ressens. Je ne sais pas comment je peux dire ça même. Il y a les projets d'aménagement, mais il y a les projets que moi j'ai, faire de la musique, reprendre le piano et ne pas lâcher, ce que j'avais déjà voulu plus tôt. Mais voilà, j'ai le projet de continuer et d'aller jusqu'au bout de mes projets, de mes envies finalement. Donc voilà. Super. Je ne sais pas si ça répond, mais voilà. Oui, c'est super. C'est à cœur ouvert. Je pars un peu dans tous les sens. Mais non, mais c'est parfait. Et merci pour tes mots. Merci pour ce magnifique parcours que tu as fait, dont tu peux être vraiment infiniment fière. Merci à toi. Parce qu'il y a eu un sacré changement de cap. Je me remémore toujours lors de la séance de bilan
la première séance d'accompagnement, me disant voilà comment Stéphanie elle était, et parfois en revisualisant même certains enregistrements, je me dis waouh, mission accomplie. Mission accomplie, mais parce que c'est toi qui as fait. Moi, j'ai ouvert des portes, j'ai guidé, j'ai donné des outils, mais c'est vraiment toi, c'est vraiment tout était à l'intérieur de toi. La première séance, d'ailleurs, j'avais dû t'exprimer en disant c'est ok, on va juste aller chercher ce qui est à l'intérieur de toi, mais tout est déjà là. Tout est déjà là. On va juste aller le faire réémerger ouais, quel beau parcours. C'est ça qui est génial dans le programme. Ici, j'ai pris la forme individuelle. Et encore bien, parce que ça aurait complètement dévié de coaching de groupe, certainement. Mais c'est ça qui est génial, c'est que finalement, tu m'as suivi là où j'en avais besoin. Tu m'as guidée. Je ne m'as pas voulu faire. Je n'ai pas pu suivre tout le temps le programme comme c'était voulu avec les modules, etc. Mais c'était pas grave, et tu m'as suivi et tu es venu me reprendre là pour me faire avancer sur mon chemin finalement, qui n'était pas du tout celui du programme, et ça je trouve génial. Parce que c'était, à un moment donné, c'était ma crainte, je me disais non, je m'éloigne du programme, c'est plus ça, mais non, c'est pas grave. Tu viens me rechercher et tu m'amènes un pas plus loin dans le chemin qui était le mien, et voilà. Ça je trouve ça très très bien. C'est vraiment génial ça. Super. Merci. merci infiniment à toi, Stéphanie. Voilà, c'était... c'est un beau partage. Je suis émue. Oui, je vois, moi aussi, je suis émue. C'est toujours, voilà, cette dernière séance, elle est toujours pleine d'émotions parce qu'il se passe tellement de choses. Et finalement, en assez peu de temps, parce qu'on pourrait dire, mon Dieu, des fois, pour prendre des décisions aussi importantes que celles que tu as prises, de défaire ce rêve, cet idéal, de dire non, je dis stop à cet idéal de vie. Il y a des personnes, elles mettent 20 ans. Oui. Elles ne le font jamais. C'est ça. Combien de femmes je croise et qui disent ben non, je suis passée à quelque chose je suis passée à côté de quelque chose parce que j'ai pas eu le courage. Oui, c'est ça. Quand j'ai arrêté le magasin, les gens n'y croyaient pas, mais ça marchait, etc. Enfin, les gens n'y croyaient pas que je fermais le magasin, que je fermais la fromagerie. Les gens n'y croyaient pas que j'arrêtais, que c'est pas possible, ça fonctionne. Enfin, et que j'aurais dû le savoir, que ça allait être compliqué, mais c'était juste pas... Donc certaines personnes n'ont pas compris, mais la majorité m'ont dit bravo de pouvoir l'oser. Et il y en a des personnes qui m'ont dit on a envie de pouvoir le faire, qui sont un peu dans la même situation que moi et qui n'osent pas le faire. Et il y a une personne qui 2 mois après moi l'a fait, qui a aussi c'est une boucherie à la ferme. Elle a arrêté. Ouais. Wow. Elle a arrêté. Je l'ai pas encore revue ici, c'est assez récent évidemment. Et elle disait, son mari me disait, il faut la convaincre, faut réinvestir et tout ça. Et je dis, c'est pas moi qui vais la convaincre. Elle voulait du temps pour ses petits enfants. Je dis, voilà, c'est à elle à prendre la décision. Et je suis tellement contente pour elle qu'elle l'ait prise de. Finalement, je voyais bien qu'elle n'était pas heureuse non plus. Enfin, on se comprenait tellement bien, évidemment. Bien sûr. Moi, je pense que si j'étais restée là-dedans, je pense que ça aurait été très dangereux pour mon couple, pour notre couple. Je pense vraiment que ça aurait été... Ça le mettait vraiment en danger, très fort. Alors que maintenant? Maintenant, ça va beaucoup mieux. Tellement mieux. Ça va tellement mieux. Oui, et maintenant, je pense que de l'avoir vécu, je serai plus alerte aux signaux de danger. Parce que c'est clair, les projets, Vincent va encore en avoir. Mais je sais que je dois rester plus en dehors de ça. Je dois être là pour l'épauler. Enfin, je veux être là pour l'épauler, lui donner un peu mon avis. Mais voilà, pas me laisser prendre comme je l'ai été la dernière fois. Ça reste son projet.
Et il sait aussi qu'il doit respecter que je ne veux pas m'investir dans son projet, que je peux juste l'écouter et l'épauler à ce niveau-là, mais que je ne vais pas m'investir dedans. Ça respecte finalement un peu chacun, le couple ensemble, et puis chacun on existe séparément finalement. C'est vraiment chouette. Et je ne sais pas si je t'avais mis ça dans le mail, mais depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois peut-être, Vincent a un apprenti qui vient à la ferme. D'accord, ok. Non, 3 jours semaine. D'accord. Et ça, moi, directement, j'ai poussé. Ben si, il faut prendre un apprenti. Il était partant pour venir vraiment chez nous. Et Vincent aime bien de transmettre comme ça à des jeunes, donc c'est super. Ça lui convient très, très bien. Et avec ça, il retrouve du temps, lui. Il retrouve du temps, il gagne 1 heure, il rentre 1 heure plus tôt le soir, 3 jours semaine. C'est génial pour la famille, c'est génial. Non. Et moi, j'ai vraiment pris conscience que la vie, elle passe trop vite que pour se la gâcher, quoi. Oh non! Ça a été une vraie prise de conscience. Donc voilà. Super. Merci infiniment, Stéphanie.